Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Salut tout le monde! Pour la rentrée scolaire, j'ai choisi de vous présenter le livre jeunesse le plus connu à travers le monde, avec plus de 140 millions d'exemplaires vendus et traduits dans plus de 500 langues et dialectes. Et oui, vous aurez bien deviné, le livre que je veux vous présenter aujourd'hui s'intitule Le Petit Prince. Le Petit Prince est l'œuvre du grand écrivain français Antoine de Saint-Exupéry, qui a également signé les aquarelles. Paru pour la première fois en anglais et en français aux États-Unis en 1943 aux éditions Reynal et Hitchcock, il est ensuite publié en France en 1945 aux éditions Gallimard. C'est donc cette année le 80e anniversaire de ce roman poétique, philosophique et magique pour petits et grands. Parlons un peu de l'auteur. Antoine de Saint-Exupéry est né à Lyon, en France, le 29 juin 1900. Ce dernier a toujours aimé le dessin et la littérature. Jeune adulte, il fait son service militaire dans l'armée de l'air où il devient mécanicien et pilote. Il fait également partie des pionniers de la compagnie aéropostale. Son métier d'aviateur a grandement influencé son métier d'auteur. Ses romans comme Courrier Sud, Vol de nuit et Terre des hommes connaissent un succès international. Or, c'est Le Petit Prince qui restera sa plus grande œuvre. Antoine de Saint-Exupéry meurt à l'âge de 44 ans. Lors d'une mission en avion pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Petit Prince est l'histoire extraordinaire d'un aviateur qui, peu après avoir fait un atterrissage forcé dans le désert du Sahara, rencontre un petit prince venant d'une autre planète. Le Petit Prince lui raconte son voyage fantastique vers la Terre et l'aviateur retrouve son cœur d'enfant. J'ai une pensée spéciale pour l'auteur et illustrateur M. Jacques Goldstein, qui avait recommandé ce livre lors de mon entretien avec lui au Salon du livre de Montréal l'année dernière. Je dirais que un livre que je lis souvent, que je relis, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Et quand je dis que je le lis souvent dans d'autres langues. Alors, bien sûr en anglais, en français et en espagnol, en italien. Alors, ça me fait pratiquer ces langues-là. Et en même temps, je trouve qu'à chaque fois que j'apprends un petit quelque chose sur ces livres-là. Donc, ouais, Le Petit Prince, c'est un livre que je conseille à tout le monde. Lorsque j'ai tenté de lire ce roman pour la première fois, j'ai eu de la difficulté à comprendre le sens de l'histoire. Je ne l'ai donc pas terminé. Ainsi, je l'ai mis de côté pendant plusieurs mois, mais je l'ai revisité tout dernièrement avec mon père. J'ai lu le livre en entier et j'ai eu de bonnes discussions avec mes parents sur les différents messages et symboles qu'on peut y retrouver. Alors, je suggère aux enfants de lire ce roman une première fois avec leurs parents. Aujourd'hui, au lieu de vous lire un extrait de l'histoire, j'ai choisi de vous lire la dédicace d'Antoine de Saint-Exupéry qui m'a fait bien sourire. À Léon Werth. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes les excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles ne s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Werth quand il était petit garçon. J'ai bien aimé lire ce livre où on y découvre l'importance de profiter du moment présent, de prendre soin de l'enfant en soi
et que l'amour et l'imaginaire sont des valeurs essentielles. Cela dit, je crois sincèrement que les enfants ont besoin des grandes personnes, mais que les grandes personnes aussi ont besoin des enfants. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que je vais laisser 2 liens en description. Un vers le site officiel du Petit Prince et l'autre vers une courte biographie d'Antoine de Saint-Exupéry sur la chaîne YouTube Quelle histoire de TV5 Monde. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de continuer à mettre votre plus gros like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce que je vous dis, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!